Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, des Relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues de la représentation nationale, Mesdames et Messieurs de la presse. C'est encore une fois, Monsieur le Président, avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'adoption du projet portant loi d'amnistie. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous voudrez bien transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, notre gratitude et nos félicitations les plus chaleureuses pour cette belle et heureuse initiative consistant, je cite, de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites pour tout support de communication que leur auteur ait été jugé ou non. Fin de citation. Si on se réfère à l'exposé des motifs du présent projet de loi, on pourrait affirmer sans risquer de nous tromper que la seule préoccupation du président Macky Sall qui fonde cette loi est la pacification de notre espace politique et social, le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation du dialogue national. Tout ceci, Madame le garde des Sceaux, nécessite la réconciliation et le pardon qui sont des facteurs importants pour le vivre ensemble dans une communauté qui demande la participation pleine et entière de tous ses membres à son développement. Le président Macky Sall, à quelques semaines de la fin de son mandat, aurait pu se dire que sa mission est terminée, je m'en vais. Mais, en patriote invétéré, il ne voudrait pas laisser à son successeur un pays divisé, en proie à des menaces d'instabilité qui pourraient remettre en cause nos acquis importants vers l'émergence, voire le développement économique et social, avec l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières. L'instabilité dans nos pays voisins nous appelle à plus de responsabilités pour éviter à notre pays d'éventuels troubles préjudiciables à la paix et à la stabilité de notre pays. Il est du devoir de chaque citoyen de contribuer à cela pour la restauration de l'unité nationale qui passe par la réconciliation de tous les Sénégalais, condition sine qua non pour la préservation de nos acquis démocratiques et de notre état de droit. Ainsi, beaucoup de personnes privées de leurs droits civils et politiques seront rétablies dans le droit. C'est pourquoi nous votons le projet de loi d'amnistie, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et demandons à tous nos collègues de la majorité comme de l'opposition de faire de même pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, dans son ambition de pacifier l'espace politique, social et de permettre à notre pays de continuer sa marche vers l'émergence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Oumar Sy, suivi de Mariétou Dieng. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, je ne serai pas long.